À Laval, ils sont 3-4, là. Une des cours siglés ICO d'ailleurs. Il y en a en sociaux, il y en a à Concordia, il y en a en sciences politiques. Est-ce qu'on peut prendre un programme interdisciplinaire? Ça existe, des programmes interdisciplinaires, regrouper les économistes. Bon, ça peut être autre chose, mais si on veut construire, construire une stratégie, il va falloir identifier quelque chose. Peut-être qu'on n'y arrivera pas aujourd'hui, peut-être qu'on va donner des mécanismes pour continuer à travailler au cours des prochains mois, mais je cherche à identifier cette boule de neige dans laquelle on se retrouve et qui va pouvoir rouler. Merci Vincent. J'inviterai les panélistes à répondre et conclure en même temps, en à peu près 2 minutes chacun. Ok, oui, merci beaucoup pour les 2 dernières observations, c'est très, très intéressant. Je ne sais pas pour la boule de neige, mais je vais commencer en fait par l'autre question. La réponse c'est ben oui, on fait ce qu'on veut. À l'intérieur de l'université, c'est un principe de guilde, alors on s'analyse entre nous autres. Nous, comme on était tous juniors, en fait, nos comités d'embauche et tout ça sont remplis de gens des autres départements parce que ça prend des jeunes bons. Alors, ça a été, d'une manière ironique, ça a été une aide. Parce qu'à ce moment-là, on avait des gens d'autres départements à qui on a pu faire l'argumentaire que, écoutez, il y a bien d'autres manières d'être utile dans la vie que de publier dans ces revues-là. En fait, publier dans ces revues-là, c'est probablement ne pas être utile. On leur a même démontré, on a pris 2-3 articles types de certains de nos prédécesseurs qui étaient dans des revenus classiques, qui étaient n'importe quoi, c'est de la fraude statistique, c'est qu'on a dit, bon, donc c'est pas peer review qui dit rien. Puis ensuite, moi j'ai même fait un argumentaire comme de quoi mes publications à l'IRIS, socialement, valaient pas mal plus que les articles, puis ça a été accepté au bout du compte. Bon, il faut avoir le dialogue, il faut avoir la discussion, mais en même temps, ça se fait à l'université, elle peut faire ce qu'elle veut à l'intérieur. Il y a beaucoup d'autocensure chez bien des hétérodoxes, puis c'est un problème. Il faut s'affirmer, puis il faut pousser ce qu'on veut faire, parce que sinon, on finit par rentrer dans le moule et par faire la même affaire en la critiquant les 2 dernières semaines du cours. Ça apporte pas grand-chose. Alors, oui, on peut, mais il s'agit d'arrêter de s'auto-censurer. Ce qui arrive au deuxième point, la piste pour mettre le pied dans la porte, je ne sais pas, pour le Québec, il faudrait y penser. Je pense que c'est très porteur comme, si on veut, comme idée, là, comme orientation de pensée. Je vais quand même donner juste un truc avant de passer la parole. Je pense que si on diminue l'importance relative des départements d'économique comme étant le seul lieu où est-ce que l'économie peut se faire et se discuter, si on démocratise le droit de parler d'économie, d'en faire et d'en discuter, tout à coup, on est capable d'avoir des lieux où est-ce qu'on a des trucs d'une rigueur universitaire. L'idée, c'est pas non plus d'abandonner ça, mais qui se situe à l'extérieur des carcans qui visiblement nous sont fermés actuellement, où les fois que quelques professeurs hétérodoxes, ils se font, en bon québécois, ils sont chiés à session longue. Donc, je pense qu'il y a le fait de démocratiser le droit de parler de l'économie, c'est une des clés à ce moment-là. Puis tout à coup, il y a tout un paquet d'acteurs, tout un paquet d'autres départements, tout un paquet de structures qui deviennent possibles. 2 commentaires sur la piste. Juste une alternative, c'est proposé par INET. Ils font une université online. Alors, ils ont leur propre programme, mais ils le font online. C'est une université virtuelle. Et ça peut être aussi une alternative, c'était ce que INET a proposé. Deuxième remarque pour conclure aussi ce que je dis sur le programme. Peut-être le programme, c'est en fait pas le bon point de départ pour une réforme. Parce qu'à la fin, je suis pas sûr si l'idée d'un pluralisme à l'éducation, l'idée d'un programme strict, détaillé, est en fait peut-être pas une contradiction. Ça reste aussi une question individuelle, non? Pour chaque professeur, pour chaque étudiant aussi, de trouver les moyens, de trouver les manières de satisfaire tous les besoins intellectuels. Et moi, je trouve que parmi quelques étudiants, aussi là à Berlin et aussi ici à Québec, il y a quelques qui réussissent pas mal d'intégrer plein de perspectives qui ne sont pas du tout dogmatiques et indoctrinées par notre éducation, le mien inclus. Merci. 1, 2. Tout ce que je voulais dire
par rapport à l'autocensure dont Mathieu vient de parler, je crois que c'est important de souligner des professeurs d'économie un peu hétérodoxes, parce qu'il y a des degrés d'hétérodoxie, on s'entend. Il y en a, ça existe dans tous les départements. L'enjeu principal, je crois, c'est de faire sortir, et là je vais vraiment parler comme un économiste, mais c'est... Je sais, merci. Je vais vraiment parler comme un économiste, mais je pense que l'enjeu vient d'un problème de coordination. Dans le fond, tout le monde est partant, mais personne ne veut y aller en premier, puis personne ne veut y aller tout seul. Donc, comment les faire sortir de l'ombre, ces profs-là? Et deuxièmement, je crois que c'est vraiment important que le milieu professionnel, parce que c'est quand même un séminaire axé sur le milieu associatif aujourd'hui, que le milieu professionnel soit là, propose des stages, soit publicisé dans les départements d'économie auprès des étudiants pour qu'on montre que ça existe, qu'on donne l'opportunité aux étudiants aussi de se familiariser avec ce type d'économie-là plus réelle. Parce que ce que j'entends, c'est qu'il y a un besoin du côté des associations, il y a un besoin du côté des étudiants, mais il y a vraiment une inadéquation entre les deux qui n'arrive pas à se rejoindre. Donc peut-être que de proposer justement des stages peu ou pas rémunérés, mais quelque chose du genre qui a plus de communication, ce serait une piste de solution pour sensibiliser les gens à ces enjeux-là. Merci beaucoup aux panélistes, c'était très intéressant. On voit qu'on commence justement à se diriger vers qu'est-ce qu'on fait maintenant, c'est quoi le passage comment on passe à l'action, ce qui va justement être le sujet du prochain panel, mais avant on va prendre une pause de 15 minutes. Merci.